OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de données géographique libre du monde, permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre. En utilisant les systèmes GPS et d'autres données libres, il a été initié en juillet 2004 par Steve Coast au University College de Londres. Par l'utilisation de moyens informatiques basés sur l'Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de tous les utilisateurs volontaires. OpenStreetMap relève de la géomatique 2.0 et est aussi une contribution à ce qui est appelé la néogéographie, dont les outils composent le GeoWeb. Début de 2013, le millionnaire contributeur participant à la réalisation de la carte mondiale librement accessible et utilisable a été enregistré. Le projet OpenStreetMap a été présenté pour la première fois par StepQuest lors de la conférence Eurofocamp. Le premier prototype de projet est une cartographie tracée à partir d'une trace GPS collectée lors d'un trajet à vélo. Le constat de StepQuest a été que l'agence cartographique publique de son pays, l'ordonnance surveille, conserve le droit de reproduction à son profit, alors qu'elle est financée par ses principaux utilisateurs, des contribuables britanniques. La situation est identique dans la quasi-totalité des États. Respecter les États-Unis dont la Constitution interdit ce double financement. La mise en ligne de certaines cartes est géoportée de l'Institution nationale de l'information géographique et forestière, par exemple, ne correspond pas à une publication libre, puisque la reproduction, la réutilisation ou la modification sont presque toujours soumises à des restrictions importantes. L'activité déployée pour OpenStreetMap s'inscrit dans le courant de la culture libre, qui préconise les logiciels les plus ouverts possibles. Nombre d'utilisateurs souscrivent à l'aide d'empêcher l'appropriation définitive par des organismes commerciaux de biens dont l'ensemble de la communauté a besoin. En 2006, la fondation OpenStreetMap a été créée pour soutenir le projet. Elle est enregistrée en Angleterre comme organisation à but non lucratif. Ses objectifs principaux sont de gérer l'infrastructure matérielle nécessaire à OpenStreetMap et de protéger juridiquement le projet. En novembre 2011, une association, OpenStreetMap France, a été créée dans le but de promouvoir et soutenir le projet OpenStreetMap en France. Elle organise chaque année une rencontre des utilisateurs et contributeurs francophones. Avec le temps, OpenStreetMap a pu obtenir diverses sources de données directement importables. Au début du projet, la licence des données était la Creative Commons BYSA, qui a été faite pour des œuvres de type littéraire ou artistique. Un des groupes de travail de la fondation OpenStreetMap s'est efforcé de trouver une licence plus adaptée à des bases de données et s'est joint à Open Knowledge Foundation qui développait la licence Open Database licence ODBL. Cette licence est conçue pour les bases de données et spécifie clairement la réutilisation dans le cadre d'œuvres dérivées. Les données géographiques étant distinguées d'autres éléments d'un match-up, il impose d'un autre côté que la combinaison des données OpenStreetMap avec d'autres données suivent la même licence. À partir de mai 2010, les nouveaux contributeurs ont dû accepter la nouvelle licence, alors que les autres contributeurs étaient invités à placer leurs données en ODBL. Le changement a été effectif le 12 septembre 2012. Les données dont les autres n'avaient pas changé la licence ont dû être supprimées, 1% du total. Vous pouvez commencer. Connectez-vous à OpenStreetMap. Vous pouvez alors voir la carte.
Sur la droite de votre écran se trouvent les contrôles. Vous pouvez zoomer ou dézoomer et voir votre localisation sur la carte. Vous pouvez aussi voir les couches, voir la légende, partager vos cartes et faire des commentaires. Lancer une recherche dans OpenStreetMap est facile. Sur la gauche de votre écran se trouve la zone de recherche. Cherchez n'importe quel endroit de le monde. Écrivez simplement le lieu. Utilisez le zoom sur la droite de votre écran et examinez la carte. Pour créer des points et des surfaces dans OpenStreetMap, cliquez sur le menu déroulant à côté de Modifier. Le menu déroulant vous donnera quelques options. Sélectionnez Modifier avec ID éditeur intégré au navigateur. Il y a plusieurs façons d'éditer et d'ajouter des données dans OpenStreetMap. Pour l'instant, l'éditeur ID est la manière la plus simple à utiliser. Vous n'avez rien besoin de télécharger, il s'ouvre simplement dans votre navigateur Internet. Après avoir sélectionné Modifier avec ID, l'éditeur ID s'ouvre et vous pourrez ajouter des données en créant des points, des lignes et des surfaces. Vous pouvez sélectionner l'action que vous voulez essayer.
Les boutons pour revenir en arrière, avancer et sauvegarder se situent en haut. En cliquant sur sauvegarder, les changements sont pris en compte dans le monde entier. Sur la zone gauche de votre carte, une zone de dialogue qui permet d'ajouter des informations sur les points, les lignes, les surfaces que vous cartographiez. À droite de votre carte se trouve un bouton d'aide. Cliquez pour voir des informations intéressantes et des réponses à d'éventuelles questions à propos de l'éditeur. Il existe aussi un tutoriel qui vous guidera dans le processus d'édition dans OpenStreetMap. Vous pouvez sélectionner le tutoriel autant de fois que vous le désirez. Vous avez peut-être suivi le tutoriel dans OpenStreetMap. Pour continuer avec cette vidéo, vous allez choisir un lieu pour vous entraîner à cartographier. N'importe quel endroit du monde est valable. Un espace qui, avec peu de données, est préférable. Pour cartographier un point dans l'éditeur ID d'OpenStreetMap, cliquez simplement sur le bouton point dans le coin gauche de la carte. Il va devenir bleu pour vous permettre de savoir que vous l'avez sélectionné. Ensuite, cliquez simplement sur la carte à l'endroit où il y a un bâtiment ou un endroit que vous voudriez saisir. Un nœud apparaît. Une boîte de dialogue avec une liste d'options à ajouter apparaît sur la gauche de votre carte. Si vous connaissez le nom de cet immeuble, de cet espace ou des informations additionnelles, vous pouvez les saisir ici. Comme précédemment avec l'outil point, cliquez sur l'outil ligne. Il est devenu bleu quand il est sélectionné. Cliquez sur un endroit sur la carte. Un point apparaît connecté à une ligne. Cliquez sur un autre point sur la carte et un autre point va apparaître. Et une ligne joint ces deux points. Vous pouvez continuer à dessiner plus de points ou double-cliquer sur le dernier point pour finir la ligne. La ligne criée devient rouge. Une liste d'options à ajouter apparaît sur la gauche de l'éditeur. Vous pouvez préciser si la ligne est une route, un chemin ou un cours d'eau.
Une surface peut représenter un parc, un immeuble, un lac, une forêt ou un terrain, ou beaucoup d'autres choses. Cliquez sur le bouton d'édition des surfaces en haut de l'éditeur. Qui devient aussi bleu quand il est sélectionné. Sélectionnez les limites d'objets que vous voulez créer. Cliquez sur le coin de la surface. L'éditeur remplit l'espace à l'intérieur. Une fois que vous avez entouré ce que vous voulez, double-cliquez sur le dernier point pour valider la saisie de la surface. Elle devient alors rouge. La liste d'options apparaît à gauche de la carte et vous permet d'entrer les détails sur la surface que vous venez de définir. Il y a de nombreuses options et vous pouvez être aussi précis que vous le souhaitez en fonction de ce que vous savez. Sauvegardez régulièrement grâce au bouton en haut de l'éditeur.